Salon de beauté Luminel vous présente le journal. Moins d'un an avant la tenue du sommet de la francophonie, les travaux de construction du village de la francophonie n'ont pas encore démarré, un doute à Pénac. Mais les préparatifs vont bon train, rassurent les organisateurs. Ils ont été faits en douce. Des partenariats ont par exemple déjà été ficelés. En ce qui concerne les recrutements, 1500 postes temporaires seront à pourvoir. L'alimentation en électricité sera perturbée ce soir à Antananarivo et pour cause, 4 groupes 6 à la centrale d'Amoumanamboul ont pris feu cet après-midi vers 17h30. J-2 avant la clôture de la COP21, une nouvelle version du projet d'accord soumise aux 195 pays. Laurent Fabius a présenté aux 195 pays une nouvelle version du projet d'accord climat. Le document est raccourci à 29 pages. Il comporte 75% de crochets en moins. Un nouveau look. Onglerie, coiffure et coupe tendance, coiffure mariée, tissage et extension cheveux, lissage brésilien, extension cils, maquillage. Luminel Béouri, Berescalien 4 foot. 034 01 816 59 033 11 859 98. Luminel, osez être la plus belle. Merci chérie pour ce cadeau. Merci pour ce magnifique cadeau. Merci mon amour pour cette splendide fourchette. Avec les bouquets Canal+, offrez-vous un cadeau qui vous fera vraiment plaisir. Retrouvez en exclusivité le meilleur du cinéma pour toute la famille. Et de grandes aventures sur Télétoon+, rien que pour les enfants. Vibrez d'émotion devant les séries sensationnelles de Novelas TV. Sans oublier les plus grands rendez-vous sportifs comme le Boxing Day. Et cette année encore, les abonnés sont vraiment gâtés. Pour tout réabonnement avant le 24 décembre, encore plus de chaînes offertes pendant 2 semaines. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. Nous l'avons annoncé dans les titres moins d'un an avant la tenue du sommet de la francophonie. Les travaux de construction du village de la francophonie n'ont pas encore démarré, un doute à Pénac. Mais les préparatifs vont bon train, rassurent les organisateurs. Ils ont été faits en douce. Des partenariats ont par exemple déjà été ficelés. En ce qui concerne les recrutements, 1500 postes temporaires seront à pourvoir. Reportage d'Olivier Antignal. Les préparatifs du sommet de la francophonie qui se tiendra à Madagascar en novembre 2016 se font en douce. Des partenariats avec des entreprises d'envergure, des compagnies pétrolières, des banques ont été ficelés alors même qu'aucun appel d'offres ni communication officielle n'a été faite. Pour ce qui est des recrutements à faire, les responsables ont révélé ce jour les effectifs requis. Il y a la sécurité. Nous avons une équipe donc de personnel spécialisé au niveau de la sécurité qui sont soit des gendarmes, soit des militaires, soit des policiers, soit des pompiers également aussi. Il y a une équipe également aussi de médecins et des paramédicaux qui vont travailler au centre à l'hôpital Bleu près de Skordig parce que ce sera donc l'hôpital dédié au sommet de la francophonie. Au total, nous allons, si le compte est bon, à peu près recruter 1500 personnes temporaires. 1500 personnes temporaires, sans compter donc les éléments de force de l'ordre qui vont de l'agent de protocole à l'agent de liaison, à l'agent d'accueil, au manutentionnaire, au bagagiste, à l'agent de sécurité.
Par ailleurs, les travaux de construction des différentes infrastructures n'ont pas encore démarré ici à Dutapénac. Le village de la francophonie doit pourtant être érigé sur ce site. 3000 visiteurs seront attendus à Madagascar dans le cadre de ce sommet. 80 délégations issues de plusieurs pays y participeront. Solution de facilité, c'est dans ces termes que le groupement de la société civile qualifie l'initiative de l'État de faire payer 2000 arrières, dire ça, aux salariés percevant moins de 250 000 arrières par mois. Une disposition inscrite dans la loi des finances 2016. La société civile dénonce cette pression exercée sur les petites bourses afin de permettre à l'État de satisfaire les exigences des bailleurs de fonds. Reportage de Gaëtan Adjiatslav. Conformément à ce qui est inscrit dans la loi des finances initiales 2016, les salariés qui touchent moins de 250 000 arrières par mois doivent payer 2 000 arrières, dire ça ou impôt sur le revenu salariaux et assimilé. Les principaux concernés s'indignent. Ce n'est pas logique. Déjà actuellement, nous vivons dans la misère et ils vont encore enlever 2 000 arrières à nos salaires. Même son de cloche du côté du groupement de la société civile. Ce dernier est en effet contre la perception de cet impôt et qualifie cette initiative de l'État de solution de facilité. Des riches sont exempts d'impôts car la corruption mine aussi ce secteur. Mais l'État laisse faire. Et maintenant, ils font pression sur les petites bourses afin de remplir les conditions des bailleurs de fonds. Je me demande si c'est un gouvernement des riches ou un gouvernement du peuple. Ainsi, l'État ne pense qu'à satisfaire les exigences des bailleurs de fonds. Au lieu de racketter les petites bourses, il devrait tabler sur l'élargissement de l'assiette fiscale, tel qu'ont suggéré depuis des années les opérateurs privés, la société civile et certains partis politiques. C'est-à-dire d'augmenter l'effectif des contribuables et non continuer à taxer ceux qui paient déjà leurs impôts. D'après des sources, environ 3 300 000 activités informelles existeraient à travers le pays et ces dernières pourront renflouer les caisses de l'État. Passons à un tout autre sujet. L'alimentation en électricité sera perturbée. Ce soir, à Antananarivo et pour cause, 4 groupes 6 à la centrale d'Amumanamboul ont pris feu cet après-midi vers 17h30. Ces groupes appartiennent à la société Henri Fraise. L'origine n'est pas encore connue. La puissance fournie par cette centrale est insuffisante, mais cela ne perdurera pas, rassure Fen Ranjanarsu, responsable de la communication au sein de la Jirama. Et puis, page sociale, l'association Wednesday Morning Group organisera le 12 décembre prochain un bazar de Noël à l'hôtel Carlton à Nous. Il s'agit d'une levée de fonds afin de pérenniser ces actions qui sont axées sur le civisme et la citoyenneté, l'adduction en eau potable et l'accès à l'hygiène. Cette association vient d'ailleurs de construire des latrines au CEG, Somanandarn et un puits ainsi qu'un château d'eau pour le compte de l'orphelinat dans ce même Fuktani. Reportage de Michael Ramarla. Le CEG Somanandarn est doté de latrines neuves. Grâce à l'association Wednesday Morning Group, environ 6 millions d'arrières ont été alloués aux travaux qui ont duré 1 mois. Le directeur de cet établissement et les 955 élèves qui le fréquentent se sont réjouis de cette nouvelle construction. Wednesday Morning Group intervient donc dans des actions favorisant l'accès à l'hygiène, comme en témoigne cette construction de latrines, mais aussi l'accès à l'eau potable, et c'est dans ce sens qu'elle a financé à hauteur de 6 700 000 arrières la construction d'un puits et d'un château d'eau en faveur de l'orphelinat 6 dans le Fuktan de Somanandarn. Le choix de ces bénéficiaires a été fait à partir des critères bien définis. Eh bien, les critères ce sont leurs besoins à partir de leurs besoins bien définis et justifiés. Ils participent également aux actions et ils ont fait déjà leur preuve de bonne volonté d'aller de l'avant et surtout de se passer d'aide pour le futur. Ce sont donc les critères de choix de ces bénéficiaires. Pour le mandat de l'actuelle présidente, les activités de WMG Madagascar sont également axées sur l'amélioration des conditions des femmes et le civisme. La pérennisation de toutes ces actions requiert un budget et c'est dans cette optique que Wednesday Morning Group organisera un bazar de Noël à l'hôtel Carlton. Ce bazar de Noël est constitué de 13 ambassades, c'est-à-dire il va y avoir des stands de 13 ambassades, mais d'autres participent
participants aussi dans d'autres formes, c'est-à-dire il y a d'autres ambassades qui participeront dans d'autres formes. Il va y avoir également 64 participants professionnels dans leur activités respectives et les produits ont été sélectionnés. En plus, comme sur l'affiche, nous avons également les sponsors, nos sponsors officiels et nos partenaires. Le Carlton a fait un buffet exceptionnel en collaboration, en partenariat avec nous, donc avec le WMG. Et le Carlton réserve une journée magique pour les petits. Donc voilà en gros le bazar de Noël du Wednesday Morning Group. Ce bazar de Noël se tiendra le 12 décembre prochain. Page politique maintenant, des troubles sont à craindre si la CENI maintient l'actuelle organisation des élections sénatoriales selon le MMM ou Malagas Meramieng. Ce parti présidé par Adzu Ndjenenarvé a également dénoncé les pressions infligées sur les grands électeurs. C'était lors de la présentation des candidats du MMM aux prochaines sénatoriales, l'occasion pour le président national du Malagas Meramieng d'interpeller une dernière fois la CENI. Reportage d'Olive Antinial. Le parti MMM au Malagas Meramieng s'insurge à son tour contre l'organisation des élections sénatoriales. Lors de la présentation de ses candidats au poste de sénateur, le MMM a martelé l'existence de pression sur les grands électeurs et a dénoncé la mise en place de bureaux de vote dans chaque commune qui remet en cause la liberté et le secret du vote. Le MMM a déjà saisi la CENI de ce problème, mais cette dernière a affirmé qu'elle ne fait que suivre une organisation préétablie. Adzu Ndjenenarvé, le président du MMM, s'indigne. Selon lui, cette commission ne devrait plus refaire les mêmes erreurs. Le cas échéant, il tient la CENI, tout comme le régime actuel, pour responsable des troubles qui peuvent en découler. Le président du MMM a ainsi interpellé une dernière fois cette commission. Concernant les pressions infligées par le régime sur les grands électeurs, Adzu Ndjenenarvé a rappelé que ce n'est pas la première fois que cela se produit dans le pays. Des cas similaires ont été constatés durant les régimes successifs, souligne-t-il. C'est justement pour mettre un terme à de telles manœuvres et apporter le vrai changement que le peuple réclame que son parti, Malagas Meramieng, a décidé de participer aux prochaines sénatoriales. Les candidats du MMM sont d'ailleurs prêts à relever le défi. Beaucoup de choses ne vont pas dans le pays, que ce soit l'élaboration des lois ou leur application. C'est pour cela que nous avons décidé de prendre nos responsabilités. Nous sommes prêts à apporter notre contribution dans l'élaboration de projets de loi pour l'intérêt du peuple. Nous-mêmes, nous avons des projets de loi à disposition. Ratsiwara Ndjemalala Mezatsu conduit la liste MMM pour la province d'Antananarivo, le Malagas Meramieng qui soutient d'autres candidats dans les 5 autres provinces. Actualité internationale, J-2 avant la clôture de la conférence climat. Une nouvelle version du projet d'accord soumise aux 195 pays. Laurent Fabius a présenté une nouvelle version du projet d'accord climat. Le document est raccourci à 29 pages et puis il comporte 75% de crochets en moins. France 24. C'est ce qu'on appelle un draft agreement, en anglais un projet d'accord. Il faut bien comprendre que ça n'est pas du tout un accord définitif, c'est donc un projet. Alors ce texte, il est plus court que plutôt ces derniers jours. Il fait maintenant 29 pages au lieu de 43. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est absolument pas la taille qui compte, mais bien les crochets dont je vous parle régulièrement. Ces 900 crochets qui sont les points qui ne font pas l'unanimité. Eh bien, visiblement, selon Laurent Fabius, ces crochets ont été divisés de 3/4, donc on a avancé. Il y a visiblement des points de compromis. Laurent Fabius qui s'est exprimé juste après la plénière. On l'écoute. Grâce à la bonne volonté des uns et des autres, des points ont avancé, des compromis ont été déjà trouvés sur plusieurs points, c'est une bonne chose.
Mais sur quelques points politiques importants, la discussion reste ouverte. Je pense à la question des finances, je pense à la question de la différenciation, par exemple. L'objectif, il est toujours le même, arriver en temps et en heure à un accord qui soit contraignant, qui soit universel et qui soit équitable et qui permette enfin de lutter efficacement contre le dérèglement climatique. Direction Paris maintenant, le 3e kamikaze de la salle de concert parisienne du Bataclan a été identifié. Il s'agit de Foued Mohamed Agad, un homme de 23 ans originaire de Strasbourg qui était parti en Syrie fin 2013. Ce que l'on sait sur ce 3e kamikaze du Bataclan dans ce reportage. Les enquêteurs ont mis un nom et un visage sur le 3e terroriste du Bataclan. Foued Mohamed Agad. Il avait 23 ans, il est né à Wissembourg en Alsace et a grandi dans le quartier populaire de la Méno, à Strasbourg. Sur BFM TV, le Premier ministre Manuel Valls a confirmé à demi-mot son identification. Il a été identifié, il appartient maintenant au procureur de la République, François Molins, qui supervise toute cette enquête qui va se poursuivre. C'est une enquête longue, mais qui donnera, j'en doute pas un seul instant... Vous avez son nom, son identité? Le nom a été donné, mais il ne m'appartient pas, encore une fois, de donner les éléments de l'enquête. Du côté de Wissembourg, chez ceux qui ont pu le côtoyer, c'est le choc. Quand j'ai vu la photo, je l'ai reconnu, mais après j'étais sous le choc. J'ai des frissons qui sont passés dans tout mon corps et je suis resté blanc, la bouche ouverte. J'étais choqué et déçu surtout. Foued Mohamed Agad est parti en Syrie, s'enrôler dans les rangs du groupe État islamique. C'est la raison pour laquelle il était fiché S. C'est en décembre 2013 qu'il effectue ce voyage avec son frère et des amis. Dans ce groupe, 2 hommes vont trouver la mort au combat. Tous, à part Foued Mohamed Agad, rentrent alors en France au printemps 2014. Ils sont interpellés dès leur retour et expliquent à la police ne pas avoir supporté les horreurs dont ils ont été témoins. C'est la mère de Foued Mohamed Agad qui a prévenu les enquêteurs. Elle a reçu un SMS de Syrie lui annonçant la mort de son fils en martyr à Paris. La police scientifique a alors comparé l'ADN prélevé au Bataclan avec des membres de sa famille. Un bref rappel des titres pour terminer. Moins d'un an avant la tenue du sommet de la francophonie, les travaux de construction du village de la francophonie n'ont pas encore démarré à Ndouta-Pénac, mais les préparatifs vont bon train, rassurent les organisateurs. Ils ont été faits en douce. Des partenariats ont par exemple déjà été ficelés. En ce qui concerne les recrutements, 1500 postes temporaires seront à pourvoir. Et puis l'alimentation en électricité sera perturbée ce soir à Antananarivo. Et pour cause, 4 groupes 6 à la centrale d'Aboumanamboul ont pris feu cet après-midi vers 17h30. Et puis l'actualité internationale, J-2 avant la clôture de la conférence climat, une nouvelle version du projet d'accord soumise aux 195 pays. Laurent Fabius a présenté une nouvelle version du projet d'accord climat. Le document est raccourci à 29 pages. Il comporte 75% de crochets en moins. Et c'est la fin de ce journal. Merci de votre attention. Bonne soirée à tous et au revoir. Le journal vous a été présenté par Salon de beauté Luminel.